Bonjour entrepreneur. Alors une nouvelle vidéo pour améliorer la rentabilité de votre entreprise et celle-ci va porter sur les ventes, en fait sur comment améliorer la performance de chacun de vos représentants commerciaux ou de vos vendeurs. Alors, première erreur que je vois souvent dans les entreprises, quand on sélectionne, quand on recrute un nouveau représentant, on a tendance à donner beaucoup d'importance au fait qu'ils connaissent notre produit, notre service ou l'industrie dans laquelle on se trouve. Ça ne fera pas de lui nécessairement un bon vendeur. Alors pour moi, un vendeur, c'est un métier, comme n'importe quel autre, comme un plombier, un électricien, un comptable, un ingénieur, c'est quelque chose qui s'apprend. Il y a des techniques de base qu'un bon représentant commercial doit maîtriser. Je vous réfère à une expérience que j'avais eue avec un autre entrepreneur il y a très longtemps où on avait décidé tous les deux d'essayer d'améliorer la performance de nos équipes de vente respectives. Et on avait embauché un formateur d'une technique qui s'appelait la technique Xerox à l'époque. Je pense que ça existe encore. Et on avait passé toute une fin de semaine à 7-8 personnes à pratiquer ces techniques-là. Alors le formateur arrive et là il commence par nous expliquer l'ABC d'une bonne transaction de vente. Alors, exemple, étape 1, le représentant commercial doit présenter sommairement l'entreprise et le produit. Je dis sommairement parce qu'il ne veut pas se peinturer dans le coin. Tout de suite, quand il a fait sa présentation, il doit aller chercher ce que recherche le client, quels sont ses besoins. Exemple, si je vends des autos, je vais demander à mon client, pour vous, monsieur, là, c'est quoi une bonne auto? Et là, je vais laisser le client me dire ce qu'il recherche. Et en fonction de ses réponses, ma présentation plus détaillée de mon produit va être parfaitement adaptée, axée sur ce que le client recherche. Alors, si par exemple, il recherche la fiabilité, je pourrais lui donner des statistiques sur la fiabilité de tel ou tel modèle, etc. Évidemment, on prend pour acquis que la voiture que j'ai à vendre est fiable. Si elle n'est pas fiable, j'ai peut-être un problème. Et là, quand on fait cette présentation-là sur mesure, sur les besoins du client, on ne défile pas une cassette. On est très à l'écoute, autant du verbal que du non-verbal du client, et on va solliciter ses questions et même ses objections. Parce que si on fait semblant qu'on ne les a pas vues, qu'on ne les a pas entendues, dites-vous bien qu'un client qui a une objection pour acheter le produit à laquelle on n'a pas répondu ne l'achètera jamais. Alors, ça ne sert à rien d'essayer de bulldozer ça. Au contraire, il faut les solliciter pour être en mesure de répondre à ça. Je vous dirais même que si le client amène une objection à laquelle on ne peut pas répondre, l'interaction de vente doit cesser là. Et on doit dire au client, je ne suis pas en mesure de vous répondre à ça. Je vais aller chercher une réponse et dès que je l'aurai, je vous contacterai. Il va juste respecter que vous le respectiez. C'est très, très important. Alors, à un moment donné, si l'interaction se déroule bien, on a répondu aux questions, on a répondu aux objections adéquatement, on va suggérer une commande, évidemment. Et là, la règle d'or qu'on nous apprend dans la formation de base, c'est que quand on a suggéré une commande, il faut se taire. Et même s'il y a un silence qui dure, qui est malaisant, il faut le laisser. Parce que notre formateur nous disait, habituellement, le premier qui parle perd le match. Si c'est le client, vous allez y vendre. Si c'est vous, le vendeur, vous y vendrez probablement pas. Donc, si le client n'est pas prêt à placer une commande, puis il y a un silence, il va se sentir forcé de vous dire pourquoi il ne veut pas placer une commande. C'est une nouvelle objection à laquelle vous devrez répondre. Et à un moment donné, probablement que la transaction va se faire. La façon habituelle du client pour éviter la chose, c'est qu'il va vous dire, OK, je vais y penser. Alors, il faut poursuivre la démarche. Pensez à quoi? Y a quelque chose à laquelle je n'ai pas répondu? Vous voulez penser? Est-ce que je peux vous aider? Le temps qu'on est là, s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas ou que vous n'avez pas eu les informations, dites-le moi, puis je vais essayer de répondre à tout ça. Okay? Alors voilà, ça c'est sur le processus, comment ça doit se dérouler.
La particularité de la technique Xerox, c'est qu'il y a des jeux de rôle. Alors, il y a quelqu'un qui va symboliser le vendeur. Mettons, il veut vendre des piscines creusées. Et l'autre, il va symboliser un acheteur de piscines creusées. Alors, Xerox, la technique Xerox, chacun a une petite feuille qui va dire au vendeur, voici les caractéristiques de ton produit, les avantages, les inconvénients. Puis toi, monsieur l'acheteur, voici ce que tu recherches, le genre de budget que tu as et tout ça. Puis après ça, go! Alors, essaie de lui vendre une piscine. Et la particularité, c'est que c'est filmé. Alors là, la transaction se déroule et puis à un moment donné, il y a une conclusion, soit que le gars achète pas, ou soit qu'il achète. Et après ça, on peut se repasser le film. Et là, je vous le dis, là, on se bidonne comme ça se peut pas parce que on fait plein d'erreurs, on ne se présente pas de la bonne façon, on ne répond pas correctement, on bouscule le client, on dit n'importe quoi ou on s'emmène dans un coin où on n'aurait jamais dû aller. Et c'est vraiment, c'est non seulement rigolo, mais c'est très formateur parce après l'interaction, on repasse le film et chacun est en mesure de voir, oh boy, j'aurais jamais dû lui dire ça, puis tout ça. Puis on en discute en groupe. Et là, plus la fin de semaine avance, je vais vous dire qu'à la fin, là, on est des pas mal meilleurs vendeurs qu'on l'était quand on est arrivé en formation. Moi, je vous dirais, cette formation-là, je ne suis pas sûr que Xerox, ça existe, mais ces formations-là existent dans le marché. Et je vous conseillerais à votre équipe de vente de la refaire à intervalles d'1 an ou 2 ans pour rafraîchir un peu, pour remettre un petit peu de fun dans la patente. Puis surtout, moi, j'aimais bien faire une réunion mensuelle avec mes représentants en leur demandant, bon, est-ce qu'il y a des objections qui vous donnent du fil à retordre? Si oui, lesquelles? Puis en groupe, comment on pourrait répondre à ça? Et au fil du temps, on va développer des automatismes, c'est-à-dire telle objection, voici la meilleure réponse qu'on peut donner à ça. Et aussi la façon standard de notre entreprise de présenter nos produits et services de la meilleure façon. Et c'est en le pratiquant qu'on devient meilleur. Alors j'espère que ça vous a donné le goût de peut-être aller un petit peu plus loin dans la formation de votre équipe de vente. Et rappelez-vous, c'est un métier comme un autre et il y a de la formation qui existe et on ne naît pas vendeur, on le devient en se formant et en le pratiquant. Alors merci et bon succès dans vos ventes.